Chapitre 8. L'envahissement occidental. Le désordre moderne, nous l'avons dit, a pris naissance en Occident. Et jusqu'à ces dernières années, il y était toujours demeuré strictement localisé. Mais maintenant, il se produit un fait dont la gravité ne doit pas être dissimulée. C'est que ce désordre s'étend partout et semble gagner jusqu'à l'Orient. Certes, l'envahissement occidental n'est pas une chose toute récente, mais il se bornait jusqu'ici à une domination plus ou moins brutale exercée sur les autres peuples et dont les effets étaient limités aux domaines politiques et économiques. En dépit de tous les efforts d'une propagande revêtant des formes multiples, l'esprit oriental était impénétrable à toutes les déviations, et les anciennes civilisations traditionnelles subsistaient intactes. Aujourd'hui, au contraire, il est des orientaux qui se sont plus ou moins complètement occidentalisés, qui ont abandonné leurs traditions pour adopter toutes les aberrations de l'esprit moderne. Et ces éléments dévoyés, grâce à l'enseignement des universités européennes et américaines, deviennent dans leur propre pays une cause de troubles et d'agitation. Il ne convient pas d'ailleurs de s'en exagérer l'importance, pour le moment tout au moins. En Occident, on s'imagine volontiers que ces individualités bruyantes, mais peu nombreuses, représentent l'Orient actuel, alors qu'en réalité leur action n'est ni très étendue ni très profonde. Cette illusion s'explique aisément, car on ne connaît pas les vrais orientaux, qui du reste ne cherchent nullement à se faire connaître. Et les modernistes, si l'on peut les appeler ainsi, sont les seuls qui se montrent au dehors, parlent, écrivent et s'agitent de toute façon. Il n'en est pas moins vrai que ce mouvement antitraditionnel peut gagner du terrain, et il faut envisager toutes les éventualités, même les plus défavorables. Déjà, l'esprit traditionnel se replie en quelque sorte sur lui-même. Les centres où il se conserve intégralement deviennent de plus en plus fermés et difficilement accessibles. Et cette généralisation du désordre correspond bien à ce qui doit se produire dans la phase finale du Kali Yuga.